Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rose Jeux, ici Sarah et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play sur Drogo Is It Love. Alors comment vous dire comment vous dire, puisque au cas où vous auriez loupé l'épisode d'avant, donc si je ne porte pas la même tenue que dans le let's play qui va suivre, c'est parce qu'on est à un autre moment. J'ai dû couper let's play en deux pour pouvoir vous le proposer, donc je vous filme cette intro du coup en décalé, puisqu'à la base il n'est pas en avoir deux. Ce qui fait que ici je sais ce qui va se passer, je sais comment je vais prendre le jeu et donc je vous préviens d'office que je vais m'énerver énormément dans la vidéo qui va suivre. En tout cas j'espère que ce qui va suivre va vous faire au moins un petit peu rire parce que je pense que j'ai atteint un niveau de désespoir durant ce let's play que je n'avais jamais encore atteint avant. Et sur ce, je vous laisse profiter de la suite de ce let's play, j'espère que ça va vous plaire et je vous retrouverai à la fin pour vous donner mon avis final sur ce jeu. Je vous souhaite un très bon visionnage, installez-vous bien confortablement, c'est parti, on y va. Sans attendre ma réaction, il me fait signe de le suivre. Viens, je vais te montrer tes appartements. J'espère qu'on est très, mais très loin de ce Drogo, par pitié. Je veux pas le croiser le matin, tu sais, quand tu te réveilles, que t'as envie de passer une bonne journée, paf, tu vas le voir quand t'es dans la salle de bain. Non, par pitié, qu'il soit bien loin. Je tiens ma valise jusqu'à l'escalier. Nicolas se précipite vers moi. Laisse, je m'en charge. Merci, au moins il est galant. Je lui sauterai presque dans les bras. Enfin, un peu de gentillesse, peut-être la deuxième. N'exagérons rien. Je me contente de le remercier poliment. Il soulève mon bagage sans la moindre difficulté et gravit les marches. Je cours à sa suite. Une fois en haut... Waouh, pardon, j'ai été interrompue par le couloir. Pas mal. Une fois en haut, je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. Le hall est encore plus impressionnant d'ici. Alissa, par ici. Je le suis à nouveau. Au loin, j'entends une musique mélancolique à travers l'une des portes. Alors me dis pas qu'on a un musicien à côté de chez nous, parce que ça aussi, pour avoir vécu un job étudiant où j'avais un pianiste à côté de moi qui joue du piano pendant 2 heures, autant au début je trouvais ça cool, autant à la fin j'en pouvais plus. Donc j'espère vraiment qu'on est bien loin du pianiste s'il vous plaît. D'où vient cette musique? C'est joli, un peu triste mais joli. Vraiment ça paraît que c'est le frère Peter qui va s'en mettre en émo. Vu ma veine, à mon avis c'est ça. Le mec émo qui est super triste, qui en a marre de la vie et qui va bien me péter les oreilles avec sa musique. Je le sens. Oh, c'est Peter. Bah voyons. Il adore jouer ce type de mélodie. Évidemment ça ne veut pas être un mec qui aime le pop rock hein. Non, of course. Oh punaise. Mélodie, la musique quoi. C'est lui qui joue. C'est magnifique. Nicolas continue jusqu'au bout du couloir sans répondre. Ok, d'accord, donc personne n'aime beaucoup parler dans cette famille visuellement. Décidément, lui aussi est bien mystérieux. Ne pas insister, relancer. Bah je relance, voilà, moi j'en ai marre qu'on me parle pas, je relance, je m'en fous. Alors? C'est lui qui joue? Mais je suis de nouveau confrontée au mutisme de Nicolas. Mais les gars, mais les relations sociales s'il vous plaît, si en plus vous êtes des vampires, vous avez vécu pendant X années, mais comment la politesse, où est-elle passée s'il vous plaît les gars? Je me précipite pour le rattraper avant de risquer de me perdre. Vu la superficie du manoir, cela pourrait très vite arriver. Il s'arrête enfin devant une porte qui l'ouvre en grand. Voilà, c'est ici. Bienvenue dans ton nouveau chez toi. Il s'efface courtoisement pour me laisser passer. La première chose que je constate en entrant sont les dimensions de la pièce. Ce qu'elle est grande! Bon là je vois juste un miroir et une fenêtre, mais je suppose qu'elle est jolie. J'adore, un peu vieillot. Non, on va dire la première. Restons positive. C'est un peu dur à ce stade-ci, mais restons positives. Une immense fenêtre avec vue sur le jardin, des miroirs ça et là, venant renforcer la sensation de grandeur. Et je ne parle même pas de la cheminée, j'adore. Je remarque le reste de mes bagages entreposés dans un coin. Nicolas s'empresse de déposer la valise que j'ai apportée. Le reste de tes affaires est arrivé hier, comme prévu. Je te laisse t'installer tranquillement. Je vais tâcher de voir ce qu'on peut te préparer pour dîner. Il s'éloigne dans le couloir puis revient rapidement sur ses pas. Je te présenterai Laurie demain matin. À cette heure, elle dort déjà et je ne veux pas la réveiller. Ok, ça paraît logique, d'accord. Bien sûr, laisse-la dormir, ça ne me dérange pas de la rencontrer plus tard. Très bien. Sois la bienvenue chez nous. Merci, hein. Bon, ça a été une bienvenue un petit peu mitigée quand même, on va pas se mentir, j'ai connu mieux comme accueil, hein. Je n'ai pas le temps de répondre qu'il repart comme il est venu. C'est une vraie manie, cette faculté d'aller et venir sans prévenir.
Comme Nicolas me l'a conseillé, je commence à défaire mes valises. Je m'écroule sur le lit pour me remettre de mes émotions. Rêvasser, m'installer. Non là franchement je vais m'installer parce que j'aurais besoin je pense de me faire un petit nid douillet, surtout vu l'accueil, donc on va dire m'installer. Maintenant que je suis ici, autant m'installer confortablement. Je jette un coup d'œil aux alentours. J'ouvre une première valise et commence à déballer mes affaires. En rangeant mes vêtements dans l'armoire, je repense aux deux frères. Nicolas est incontestablement plus charmant que Drogo. Il m'a tout de suite mise à l'aise. Oui bon, ça je suis moyennement d'accord parce qu'il reste quand même vachement énigmatique et très mystérieux, donc moi je pense pas que j'aurais été super à l'aise non plus. Son attitude est surprenante, il semble tout droit sorti d'un autre siècle. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'est pas comme son frère. J'ignore quel est le problème de Drogo, mais je préfère ne pas le savoir. T'as bien raison Alisa. Il ne reste pas moins attirant. Tu sens l'amour des beaux gosses qui revient. Quel goujat. Non moi les gars je suis fâchée, c'est quel goujat. Il n'y a pas de attirant. Non, mec t'es un crevard, tu restes un crevard. Son comportement ne me donne vraiment pas envie de m'intéresser à lui. Moi je le croiserai et mieux je me porterai. Dans ma deuxième valise je trouve un objet qui m'est très précieux. Après une brève absence, je m'en saisis délicatement. Je me demande ce que c'est. C'est une boule à neige, c'est une carte postale. Eh bien je vais prendre la boule à neige, je sais pas pourquoi je le sens bien. Je la déballe précautionneusement, puis la secoue de haut en bas en souriant tristement. J'en ai toute une collection. Celle-ci est ma préférée. Un souvenir qui me vient du voyage de mes parents à Paris. Leur travail les obligeait à voyager constamment. Chaque fois, ils me rapportaient un petit quelque chose de la ville qu'ils venaient de visiter. Je suppose qu'ils sont morts, mais on va voir. Parmi elles, Londres, Madrid, New York, Toronto, Rio, Pékin, Tunis, Rome. Il en manque encore beaucoup, mais ils ne termineront jamais la collection. Un accident de voiture leur a coûté la vie à tous les deux, alors qu'ils rentraient à la maison. C'est encore douloureux de la contempler, et pourtant je suis incapable de m'en séparer. Mais c'est normal, meuf. Ces reliques sont mon seul lien avec ma famille, la seule chose qui me reste avec mes souvenirs. Dédier mon attention, penser à eux. Non, je pense que là, vu le stress, vu la soirée qu'elle a passée, il vaut mieux penser à autre chose. Mais je vais pas rester toute la soirée à ressasser le passé. J'ai d'autres choses à faire. Je reporte donc mon attention sur ma valise. J'en sors mes livres que je dispose soigneusement sur les étagères. Petite bichette, bah franchement pour l'instant j'aime bien l'héroïne, je trouve que parfois elle est un petit peu trop docile et trop gentille comparé à ce qui se passe et compte tenu en fait de l'accueil aussi horrible qu'on lui a fait, moi je me serais vraiment énervée, sauf que je trouve que pour l'instant elle a été très gentille, donc à voir si elle devient un peu plus badass avec le temps, mais sinon je trouve qu'elle est très bien construite, elle a un passé, tu sens qu'elle a quand même une manière de fonctionner, donc pour l'instant franchement je suis assez contente d'Alyssa, en tout cas ça me dérange pas de l'interpréter, de la jouer, de la suivre, et je continue, mais voilà, c'était le petit point héroïne. Je m'attaque ensuite à mon dernier sac qui contient mes affaires de toilette. En entrant dans la salle de bain adjacente, je marque un arrêt. Me dis pas qu'il y a Drogo, hein. Pitié, me dis pas qu'il est là, hein. Ou genre que sa porte est à côté de nous, hein. Ah non, ça va, ok, j'ai eu peur, tout va bien, je suis parano maintenant, mais tout va bien. Elle est super luxueuse. J'admire la vasque en marbre et la baignoire d'un autre temps. Au moins, je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour mon confort. Après avoir tout rangé, je retourne dans la chambre et pivote sur moi-même pour m'imprégner de la pièce. C'est chez moi. Je pose une photo encadrée de mes parents sur la table de nuit et m'assieds sur le lit. Je reste un moment à la fixer. Tu sens qu'elle a quand même du mal, hein. Tout ira bien. Je caresse le cadre du bout des doigts en souriant tristement. Je tends l'oreille, mais rien ne vient briser le silence. Tout est si calme, un peu trop même. Personnellement, moi je serais quand même contente que Peter ne me fasse pas profiter de ses symphonies à 3 h du matin, mais ok. Je m'allonge et contemple le plafond un moment. Je suis claquée mais heureuse d'être enfin installée. Tout à coup, je sens une présence. Ça pue. Je m'y attendais, voilà. J'espère juste que c'est pas Drogo, par pitié. Je me redresse légèrement. Je suis à nouveau pétrifiée et je n'ose plus bouger. Non, moi je me redresse, hein, c'est bon. Hein. Il faut dire qu'à cette impression s'ajoute un grincement. Alors la terreur me force à bouger. C'est qui le gros creep? Non! Non! Alors, j'ai pas fini la phrase. C'est qui le gros creep? Bam, il arrive. Oh punaise. Oh punaise. Oh je le sens mal. Oh les gars. Oh les gars. Ok, attendez. Pause boisson pour me préparer psychologiquement. Je sens qu'il va m'énerver. Je le sens. Rien qu'à voir sa tête, je le sens. Peut-être qu'il va être gentil, hein. Peut-être qu'il va s'excuser, hein. J'ai beaucoup de doutes, mais on va voir. Drogo est adossé contre le chambranle de la porte. Il m'observe en silence. Bon, visiblement, tout ce qu'il sait faire, c'est observer les gens, c'est ça? Pardon, je suis salée. Je frémis d'appréhension. Cette fois, je ne laisserai pas la peur prendre le dessus. Ouais, clairement, on va prendre celle-là.
Je lève la tête et l'affront du regard, malgré la lueur qui brille dans ses yeux. Est-ce de l'animosité ou autre chose? Il va quand même pas la mordre, s'il vous plaît, non, je peux pas supporter les jeux comme ça. Non, pitié non. S'il te plaît, Drogo. Depuis combien de temps est-il là? Genre par contre c'est super creepy qu'il l'observe comme ça, hein. Je suis désolée mais moi je serais vraiment mal à l'aise. Hein. Je distingue le ton changeant de ses iris, le dessin de ses sourcils, ses lèvres entrouvertes. Je ne l'ai même pas entendu approcher, comment a-t-il pu se déplacer aussi vite? C'est comme s'il avait glissé sur le sol en un millième de seconde. Personne ne peut être si rapide, mais qu'est-ce que tu veux Drogo? Franchement, qu'est-ce que tu lui veux là? Je suis pas à l'aise. Je suis effrayée, je suis complètement hypnotisée. Je sais pas en fait si les réponses ont une influence sur les illustrations, un peu comme dans Eldaria, etc. ou pas du tout. Donc là, je vais y aller au talent. Et je pense que clairement je serais terrifiée quoi, vraiment mais je serais terrifiée. Tu t'imagines, le mec il a été horrible, il t'a pas adressé un mot, t'es dans ta chambre, le gars il est là. Non mais attends, moi je serais en panique hein. Je suis effrayée. Impossible de détacher mon regard de lui. Je me sens comme envahie par sa présence, comme si une forme invisible prenait l'ascendant sur moi. L'air est électrique, mon corps est tendu à l'extrême. Mais mec! Ah! Dire quelque chose, détourner les yeux. Non, moi je veux dire un truc, meuf. Je tente de dire quelque chose, mais je suis incapable de prononcer la moindre parole. Je n'en ai pas envie ou je n'y arrive pas, je ne sais pas. Je me sens comme envoûtée. M'a-t-il jeté un sort? Il est si proche, et son teint est si pâle, il a l'air d'une apparition. Suis-je en train de rêver? J'ai le souffle coupé, je me sens attirée malgré moi. Ses yeux déjà si intenses ont changé de couleur. Il semble avoir pris la couleur du sang, mais c'est une blague, il va quand même pas la mordre les gars s'il vous plaît, c'est une... Non, non. Et moi je peux plus hein, les vampires comme ça qui ont aucun respect pour le consentement et qui se jettent sur leurs victimes alors qu'elles ont... Enfin... Non, y a rien de sexy, y a rien de romantique, sérieusement les gars. Non. Comment est-ce possible? C'est la fatigue, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose d'anormal, c'est certain. Je veux le repousser pour me lever, mais rien ne se passe. Je n'arrive plus à bouger. Une force invisible semble m'empêcher de faire le moindre mouvement. Genre c'est lui qui l'a pris de ses mouvements, mais c'est horrible les gars. Instinctivement, je devine que cette aura émane de Drogo. Comment fait-il ça? Mais c'est quoi ce crevard? C'est quoi ce crevard? Mais je suis vraiment pas contente. Je suis comme captivée. Les scènes spéciales. Alors, tu as atteint l'une des scènes spéciales de l'histoire. Ces scènes intenses et inédites se débloquent selon les choix que tu as fait jusqu'à présent. Une scène spéciale t'attire mais te résiste, achète-la pour la débloquer. Ok. Scène spéciale, d'accord. Félicitations, tu peux profiter de la scène spéciale gratuitement grâce à tes choix. Ok. Mais attends, parce que là, quand je vois le contenu exclusif, ils ont l'air de se bécoter. Sauf que moi, j'ai aucune envie de bécoter Drogo. Absolument pas. Donc je sais pas trop quoi faire. Non mais écoutez, je découvre le jeu donc je vais découvrir le contenu exclusif mais j'ai vraiment très peur hein. J'espère vraiment qu'ils vont pas se pécho comme ça hein. Oh j'ai vraiment... Les gars, franchement j'ai mon cœur qui bat hein. Oh non mais... Moi je peux pas. Les gars, je peux pas. Les trucs, c'est tellement Moonlight Lover, c'est tellement aussi comme le manga Rose and Blood, c'est tellement des scènes comme ça où t'as les vampires qui se jettent sur leur proie, il y a pas de consentement, c'est pas sexy. Je trouve pas ça romantique. Moi j'arrive pas, je suis désolée, je n'y arrive pas. Peut-être que plus jeune j'aurais kiffé, mais là vraiment à 24 ans, quand je vois l'image qu'elle a, je suis en mode mais au secours quoi. Autant j'aurais kiffé une relation où au départ c'est tendu et ils commencent à se chamailler un peu comme Damon dans Vampire Diaries avec Elena par exemple. Là oui tu vois, et après la morsure à la fin parce que c'est un truc consenti et ils veulent ça tous les deux, oui y a pas de problème, mais là je peux pas, vraiment si c'est ça la scène, je peux pas. J'ai super peur. Regardez-moi, ah non mais regardez franchement la meuf tu vois qu'elle est pas heureuse, tu vois que c'est pas romantique, enfin moi je peux pas, hein. Je peux vraiment pas, je suis désolée, je suis pas le bon public pour ça. Ok, on va lire mais j'ai vraiment super peur. Sans que je puisse l'en empêcher, il fonce sur moi et m'immobilise sur le lit. Privée de toute volonté, je deviens brusquement aphone. Je ne sais pas si c'est la peur ou la surprise, mais je reste pétrifiée. Son corps pèse sur le mien. Je devine les lignes de son torse, ses muscles impressionnants. Sa prise sur moi est ferme, sans être douloureuse. Je tressaille en distinguant une lueur prédatrice dans son regard. Non, je peux pas, je peux vraiment pas les gars. Je peux pas cautionner ça, vraiment. Sa main enserre mes poignets, sa bouche descend sur mon cou, mon cœur bat la chamade. Malgré la peur, je suis irrésistiblement intriguée par Drogo. Je baisse un instant les paupières afin de me ressaisir en vain. Son odeur est addictive, on dirait qu'elle m'incite à me laisser aller. L'air semble chargé en électricité, la tension est clairement perceptible entre nous.
Je suis complètement alanguie malgré moi, comme s'il avait une réelle influence sur mes sens. Je me rapproche timidement, je reste immobile. C'est horrible. Il n'y a pas l'option se débattre, donc on va rester immobile parce que se rapprocher timidement, ça c'est mort de chez mort. Je me retire de faire le moindre geste, pourtant je sens qu'il a très bien perçu mon envie. Mais quelle envie, meuf! Il te terrifiait juste avant? Elle l'explique elle-même? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ses yeux plongent au fond des miens et semblent sonder mon âme. J'en oublie de respirer. Je suis à la fois fascinée et intriguée. Ses mains enserrent toujours les miennes. Son pouce caresse ma paume, m'arrachant un doux frisson. Mais ce n'est pas romantique, putain! Mais je suis fâchée! C'est pas romantique! Arrêtez de faire passer ça pour un truc romantique, ça ne l'est pas du tout! Pitié! Mais arrêtez! Non, arrêtez! Ne romantisez pas une scène d'agression sexuelle, s'il vous plaît, ça n'a pas de sens! Ici, la meuf, ok, elle a intrigué, elle a attiré, mais il lui a pas demandé de son avis, il y a aucune communication, ils se connaissent même pas, il y a rien de sexy, c'est pas comme si dès le départ elle avait été le chercher ou que dès le départ elle était là, oh oui, j'ai trop hâte de le voir et tout. Genre non, au départ elle a peur, elle se sent impuissante. Cette espèce d'envie brusquement ici, ça a vraiment apparu au milieu de nulle part, je suis désolée. Au départ, elle le dit elle-même qu'elle veut le fuir, qu'elle a pas envie de le voir. Ça va aller. Je vais aller jusqu'au bout, ça va aller. Je devrais parler, crier et m'échapper, mais j'en suis complètement incapable. J'ai l'impression d'être totalement envoûtée, donc qu'est-ce qui te dit que c'est vraiment sa volonté en fait, ou ce qu'elle ressent est vraiment vrai? Ça se met, l'attirance qu'elle ressent, c'est lui qui l'a créée, hein, en plus de tout le reste, donc non, c'est... Cette attitude ne me ressemble pas, bah voilà, pour moi c'est bien la preuve qu'elle est pas dans son état normal et que c'est pas un rapport consenti entre deux adultes, je suis désolée. Je me mords les lèvres, je ferme les yeux. Putain, mais c'est quoi ces phrases? Mais punaise! Mais non, mais moi je veux me barrer! Je suis pas d'accord avec aucune des phrases en fait, aucune des phrases me convient. Parce que je me dis, si elle se mord les lèvres et qu'elle se met à saigner, ça va être fini. Ok, je ferme les yeux. Écoute, pour j'en suis, Drogo se rapproche imperceptiblement et susurre dans le creux de ma nuque. Ouvre les yeux, petite chose, je fais pas de manger. Je déglutis avec peine, elle lui obéit, haletante. Je plonge à nouveau dans son regard flamboyant et demeure pétrifiée. Je tente de me soustraire de son emprise en vain, mes muscles semblent m'avoir quitté. D'où lui vient cette force incroyable? J'essaie de me raccrocher à quelque chose de réel avant de perdre complètement pied et de me retrouver à la merci de mon agresseur. Ah quand même merci. Hein, le mot agresseur, je pense qu'il n'est pas au hasard et qu'il fallait quand même le préciser. Réfléchis, Alyssa. Un courant d'énergie déconcertant me traverse. Je me sens enveloppée dans une sorte de cocon rassurant. Ma peau fourmille à son contact, c'est déroutant. Soudain, un grincement qui provient du couloir le surprend. Drogo tourne la tête, je cligne des yeux plusieurs fois comme si je sortais d'un long rêve. Mon corps s'accélère, mon corps se tend. Je reviens à moi. Toujours immobilisée contre le matelas, je commence à me débattre. En vain, il est bien trop fort. Lâche-moi. À peine a-t-il tourné la tête dans ma direction que je le vois faire un bond sur le côté. Un bruit de verre vient définitivement de rompre le silence de la pièce. Écroulé sur le sol à côté du lit, il se frotte la tête en grognant. Drogo semble se ressaisir. Je me redresse vivement et bondis de l'autre côté du lit. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Du coin de l'œil, je remarque une lampe brisée sur le sol. Mon regard accusateur se pose à nouveau sur Drogo. Mon cœur bat un tempo dangereux. Ma respiration est saccadée. Quelle était cette lueur étrange dans ses yeux et pourquoi je me sentais sous son emprise? Drogo! Je sursaute encore sous le choc. Drogo se raidit brusquement, une ombre menaçante s'avance dans la pièce. J'espère que c'est Nicolae qui va lui botter les fesses, punaise. Sors d'ici tout de suite. Nicolae semble vraiment furieux. Moi qui n'avais aperçu que son côté chaleureux et accueillant, je suis impressionnée. Je retiens une soudaine envie de pleurer qui menace de me submerger. Il faut à tout prix que je parte d'ici. Mais c'est bien ce que je dis, c'était une agression. On va en parler après. Mais sachez que je suis pas du tout contente. Mais alors là, mon gars, Drogo, tu m'as perdu, c'est fini. Hein. Je pointe des bras sur ma poitrine en un geste de protection illusoire. Mon regard passe frénétiquement de Drogo à Nicolae, puis inversement. Drogo hésite, peu décidé à obéir si facilement à son frère. Mais mec, mais casse-toi. Il adopte à nouveau cette attitude excédée que j'ai entrevue lors de mon arrivée. Nicolae perd patience. Drogo, je t'ai ordonné de sortir. Et depuis quand tu me donnes des ordres? Non, je peux pas. Les gars, je peux pas. Je peux pas romancer un personnage comme ça, c'est impossible. C'est au-dessus de mes forces, je n'y arrive pas. Je ne trouve pas ça sexy. Pour moi, le mec, c'est un dangereux malade qui n'a aucun respect pour le consentement d'autrui, qui n'est pas... Même si après il devient un vrai sucre, ça n'enlèvera jamais ce qui vient de se passer maintenant. Et pour moi, c'est fini. Vraiment, c'est fini. Je ne ferai pas la suite de ce jeu parce que je ne saurais pas. Vraiment, je ne saurais pas. Le ton est glacial, menaçant. Les deux âmes se jaugent.
Depuis que père est absent. Maintenant sors tout de suite. Drogo finit par quitter la pièce sous l'œil vigilant de son frère qui lui emboîte le pas. Je soupire, un sanglot s'échappe de ma gorge. Moi qui m'étais réchauffée grâce au feu de cheminée, je me surprends à trembler de tout mon être. C'est comme si tout un tas d'émotions contradictoires s'étaient mêlées en quelques secondes lorsque Drogo était penché sur moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Je tends l'oreille pour entendre les remontrances de Nicolae, mais je ne discerne pas grand-chose. Il a bien refermé la porte en sortant. Les ignorer, tendre l'oreille. Tendre l'oreille, voir ce qu'il raconte. Des éclats de voix parviennent malgré tout jusqu'à moi. Nicolae hausse le ton. J'espère bien qu'il hausse le ton. Plus jamais ça. Tu as perdu la tête. Spécial. Me voilà bien avancé. Hors de question que je reste 1 minute de plus dans cette maison. Je remballe mes livres et mes vêtements à toute allure de ma valise. Oui, ceux que j'ai rangés un peu plus tôt. Mais j'abandonne et je m'affale au sol. What? Mais meuf, mais casse-toi! Mais moi je me casse, hein! Moi c'est fini, hein! L'énergie me manque, je tremble encore. Je suis beaucoup trop énervée pour me concentrer sur quoi que ce soit. Tenter de me calmer, ne pas rester... Non mais meuf, mais casse-toi, on ne reste pas là, je suis désolée. Je dois me reprendre, je dois pas rester ici. Cette famille n'est pas faite pour moi. Pourtant, rien à faire, je fonds en larmes. Savoir que je suis sans défense face à lui me met dans une rage folle. Mais c'est juste horrible, les gars, je suis désolée, c'est horrible! Punaise! J'essaie de contenir mes sanglots en vain. Je pose mon front sur mes genoux et ramène mes jambes contre ma poitrine. On frappe doucement à ma porte et j'entends quelqu'un entrer. Sans attendre mon accord, mais c'est quoi cette maison? Mais les gars, mais enfin! La tête plongée dans mes bras, je ne vois pas de qui il s'agit. Je me tends tous les sens en alerte. Et si Drogo passait outre les ordres de son frère, s'il essayait à nouveau de se jeter sur moi? Je suis pas certaine d'être prête à encaisser un second round. Je sens qu'on s'assied près de moi. Une main se pose sur mon épaule. Bon, c'est Nicolae, heureusement, mais malgré tout, je suis pas vraiment à l'aise. Je finis par relever la tête et plonge directement dans le regard bienveillant de Nicolae. Il esquisse une moue gênée. Je suis vraiment désolée pour ce qui vient de se passer. Jamais je n'aurais pensé que Drogo se conduirait de cette façon. Drogo devrait apprendre à se tenir. Nicolae n'est pas responsable. La première. Tout ce qui se passe sous ce toit me concerne. J'aurais dû prévoir qu'il ne serait pas capable de se tenir. Il a beaucoup de mal à retenir son agressivité envers les étrangers. Il oublie parfois que hors notre manoir, tous ne sont pas hostiles. Mais je m'en fous qu'il y ait des problèmes de comportement, qu'il soit agressif. C'est pas mon problème en fait. Moi j'ai rien demandé, Alissa n'a rien demandé non plus. Je m'en fous, ça ne suffit rien. Il avait pas le droit. Son agressivité, je l'écoute et ne dis rien. Non mais moi je vais le droit dedans. Son agressivité, si son frère a ce genre de pulsion, il ferait mieux de le soigner. J'essuie mes joues d'en refaire de la main. Je laisse un sourire mauvais fendre mes lèvres. Quand l'opportunité de ce job s'est présentée, j'ai cru que c'était enfin l'occasion de prendre un nouveau départ. Jusqu'à ce que je croise la route de Drogo, tout se déroulait parfaitement bien. J'avais envie de cette nouvelle vie à Mystery Spell. Mais il faut croire que la vie simple et douce n'est pas pour moi. Je ne sais pas quel est le problème de ton frère, Nicolae. Mais je vais prendre mes affaires et repartir. Je ne me sens pas en sécurité ici. Nicolae est assis près de moi mais ne prononce pas un mot. Il se contente de m'écouter. Sans la présence de Drogo, tout aurait pu être parfait. Maudit soit-il. Toujours aucun commentaire de la part de Nicolae qui se contente de me regarder calmement. Je lui retourne son regard, je fais les 100 pas de la pièce. Non mais je le regarde, m'en fous. À ce stade-ci j'en ai plus rien à foutre. Hein. Vraiment, je fais ce que je veux et je me casse. Malgré mon agitation, je dois reconnaître qu'il se dégage de lui une aura apaisante. S'il garde le silence, c'est sûrement pour ne pas me contrarier davantage. En venant ici, je n'ai pas prévu de plan B. Bah va chez Sarah. Franchement meuf, moi j'irai chez Sarah. Hein. Je n'imaginais pas que tout se passerait si mal d'emblée. Et si je pars, où irais-je? Chez Sarah? Après la façon dont elle m'a fui tout à l'heure, j'en doute. Ouais, ça par contre, c'est vrai que c'est pas pensé à ça. Ok, je comprends, c'est compliqué, mais je saurais pas rester dans un endroit où tu te sens pas en sécurité. Tu vas gagner quoi? À paraître super anxieuse tout le temps? Ça sert à rien, meuf, casse-toi. Vraiment, casse-toi. Je ne peux appeler personne. Depuis la mort de mes parents, je n'ai plus de famille. Non mais c'est horrible quoi. Oh, un sentiment de solitude grandit subitement en moi à cette idée. Mais la pauvre! Oh mon dieu! Tu n'es pas seule, Alissa. Je suis là pour toi. Mais mec, je te connais pas en fait. Vraiment, vraiment, je le connais pas. Et ok, il a grondé Drogo, mais il a pas vraiment l'air de le punir plus que ça. Donc au final, je suis désolée, mais t'es pas un soutien, mec. Je reste un instant stupéfaite. Comment fait-il pour deviner exactement ce que je pense? Peut-être qu'il est télépathe, hein, je sais pas. À ce stade, tout est possible. Je suis touchée par ces mots. Je demeure sur la réserve. Non, franchement, moi je reste sur la réserve. Moi, c'est mort. Je te dis, c'est mort. Même s'il se veut rassurant, je garde ma distance. À cause de l'attitude de son frère, je suis incapable de lui faire confiance. Mais c'est normal, attends. Je te connais que depuis 2 heures.
Pourquoi je te ferais confiance? Parce que tu as besoin d'alliés, et c'est ce que je souhaite devenir. Mais pourquoi? C'est ridicule. Honnêtement, j'ai peur, mais vraiment, moi je serais en mode c'est ridicule. On dirait que je débarque en pleine guerre. Ne t'inquiète pas, tu vis ici désormais, et je me sens responsable. Je crois que tu m'as pas bien comprise. Je pars, tout de suite. Si tu cessais de me considérer comme un ennemi, tu comprendrais que je peux être un soutien précieux. Je ne veux que ton bien. Mais c'est creepy! Mais c'est super creepy! Je suis désolée, mais mec, on se connaît pas! Ton frère, il m'a agressé sexuellement! J'en ai rien à foutre! Je me casse! Mais vraiment, je me tire! Je me relève et retourne m'asseoir sur le lit. Nicolas, il me suit de près, mais c'est pas possible. C'est quoi cette bande de crevards? C'est pas possible! Alyssa, écoute, je te remercie pour ton intervention. Mais si t'en es au point de devoir tenir ton propre frère en laisse, comment pourrais-je me sentir en sécurité? Nicolas, il semble contrarié. Il garde le silence. Je n'aime pas ça. Tirer les verres du nez. C'est de pire en pire, hein. Ce jeu, c'est de pire en pire. La situation devient de plus en plus désespérée, tout va bien. Lui tirer les verres du nez? C'est vrai. J'étais coincée sous son poids et toi, il a suffi qu'il te voie pour qu'il me libère. Nicolas chasse mes questionnements d'un geste de la main. S'il te plaît, Alyssa, reste. Mais non! Mais non! Mais putain, mais non! C'est une blague? Je pense pas que ce soit une bonne idée. À nouveau, il semble contrarié. Je sens même une pointe d'exaspération dans sa voix. Drogo fait fuir toutes les nourrices que nous employons. C'est une vraie plaie. Oh, mais tu m'étonnes. Donc ça veut dire que le gars, il a sûrement dû déjà essayer de faire ça avec d'autres personnes. Et il se balade impunément, tranquillou comme ça dans la baraque? Non! Mais non! Ils se comportent si mal qu'elles finissent toutes par démissionner. C'est épuisant pour nous et en plus ce n'est pas très sain pour Laurie. Mais encore une fois, c'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème, c'est pas ma responsabilité. Je m'en fous. Je suis pas psy, je suis pas infirmière. Non, en fait, juste non. Tu m'étonnes. S'il le réserve à tout le même accueil. Mais à l'évocation de la petite fille, je sens mon cœur se serrer. C'est vrai que cet enfant n'y est pour rien. Elle ne devrait pas avoir à souffrir du comportement de son frère, je soupire. Je me laisse pas émouvoir, je pense à elle. Non mais meuf, mais tu la connais même pas. On va pas mettre en danger notre sécurité pour une enfant qu'on ne connaît même pas. C'est une blague. Je me laisse pas émouvoir. Je lutte pour ne pas me laisser attendrir. Tout à coup, Nicolas se rapproche si près que je sens son parfum poivré. Ses yeux se plantent dans les miens. Ils ont quelque chose d'hypnotique. Mais c'est quoi leur problème dans cette famille? Mais respectez l'espace des gens. Si jamais il hypnotise pour la forcer à rester, je rage quit, hein. Je rage quit ce let's play, les gars. Il pose ses mains sur mes épaules. Peu à peu, mes muscles se détendent. Je suis moins stressée. Je me sens si bien que je me demande ce qui est si grave. C'est un sketch. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas possible. J'ai moins froid et mon angoisse semble s'apaiser comme par magie. Je me sens tout de suite mieux. Mais il la manipule? Après réflexion, j'étais plus de peur que de mal. Il m'a prise au dépourvu et j'ai paniqué. C'est ça. C'est simplement un jeune idiot arrogant qui tente d'imposer sa loi. Néanmoins, je dois admettre que son comportement m'intrigue. Mentalement, je pèse le pour et le contre. Pourquoi partir si Nicolas assure ma protection? Oh les gars, là, le jeu m'a perdu. Hein. Là, c'est fini. Hein. Oh putain, là, c'est fini. Hein. Alors là, mon gars, c'est terminé. J'attends désespérément de finir l'épisode 1, mais plus jamais, tu m'auras plus jamais à là. C'est fini. Je sens que je peux lui faire confiance. Oui, c'est comme une évidence. Ok, donc tous les hommes de ce jeu sont des crevards. Hein. C'est voilà. Très bien. Je veux bien faire un essai, mais je ne te promets rien. À ces mots, je vois apparaître un premier vrai sourire sur le visage de Nicolas. À la bonne heure, sache que je m'engage personnellement à gérer Drogo. J'espère, je ne tiens pas à subir à nouveau ces sautes d'humeur. Je suis sérieuse, j'en rajoute une couche. Je sais que je peux compter sur Nicolas, mais je préfère en rajouter une couche au cas où. Je te donne ma parole, cela ne se reproduira pas, tu peux me faire confiance. Je le dévisage un instant, il a un air résolu qui achève de me convaincre. J'acquiesce alors en silence. Je n'ai aucune autre option puisqu'évidemment il la manipule, donc je vais le reconnaître. Moi aussi je veux que ça marche. Ah les gars, c'est pour vous. Hein. C'est pour vous que je continue à lire parce que vraiment...
Je pense que je vais m'arrêter là en plus. Je vais voir un peu ce qui se passe, mais en revanche, concernant ce qu'il s'est passé ce soir, je tiens à ce que Drogo s'excuse. Il compte pas trop, ce n'est guère dans ses habitudes. Et bah voyons. Eh bien ça devrait l'être, surtout s'il se comporte ainsi avec tout le monde. Puisque j'ai décidé de rester, je vais pas me laisser faire impunément. Il va falloir qu'il change d'attitude avec moi. T'en fais pas, je compte bien garder un œil sur lui. Il recule d'un pas et m'observe, comme s'il me sondait. Au fond de moi, je suis plus intriguée qu'inquiète. Et la nuit, s'il profite du sommeil de chacun pour tenter de s'en prendre une nouvelle fois à moi, ça n'arrivera pas, même si pour cela je dois le surveiller toutes les nuits. Tu peux compter sur moi, je ne laisserai pas t'atteindre. Je vais avoir besoin de soutien dans cette maison et pour le moment il est le seul qui semble fiable. Après tout, ce ne sera peut-être pas nécessaire. Je reste méfiante, mais ça va pas ou quoi? Si Drogo s'était contenté d'être froid et distant, je m'en serais pas formalisée. Mais là, il s'est passé autre chose. Je suis peut-être folle de rester. Je suis trop fatiguée pour riposter. Nicolas se lève et s'éloigne du lit en souriant. Il se dirige vers le couloir et s'apprête à sortir de ma chambre. Je t'ai préparé une collation. Ça te tente toujours? Je m'aperçois alors que malgré tous ces bouleversements, je suis affamée. Je le rejoins en souriant. Oui, je l'accompagne alors dans un dédale de couloirs et de pièces. Et voilà! Les gars, on va s'arrêter ici. J'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir et je pense qu'il faut qu'on parle. Donc je vais couper le jeu et je vous retrouve juste après. Me revoilà. J'ai décidé de m'arrêter parce que je pense que comme je l'ai mentionné, j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. Autant j'étais super intriguée au début, autant pour moi aussi bien Drogo que Nicolae viennent de se cramer à vie. C'est-à-dire que Nicolae qui manipule l'héroïne qui veut partir et qui l'oblige à rester pour s'occuper de sa sœur alors qu'il voit très bien qu'elle est angoissée, qu'elle est anxieuse, qu'elle a de très bonnes raisons de l'être. Il met ça de côté pour en gros faire passer ses propres intérêts avant le bien-être de notre héroïne. Donc clairement Nicolae, non, voilà, c'est fini, tu dégages, tu as perdu ma confiance, c'est fini. Et Drogo, alors j'aime beaucoup les bad boys, mais j'aime bien les gentils bad boys. C'est-à-dire les bad boys qui sont quand même un minimum respectueux, qui ont un côté un peu mystérieux, un peu froid, ça oui j'aime beaucoup. Mais alors ça ici c'était un autre niveau, vraiment. L'agression, parce que c'est une agression, il s'introduit dans sa chambre, il se jette sur elle, il l'empêche de bouger, il la manipule aussi avec son pouvoir de vampire. Ce genre de scène je les trouve extrêmement problématiques parce qu'on romantise un acte qui est une agression et le fait que ce soit la scène d'ouverture de la relation quasiment entre les deux protagonistes, non, juste à partir de là moi je peux plus, c'est fini. Je n'ai aucune envie de le romancer, d'en faire un crush, c'est comme ça. Moi en tout cas je sais que pour certaines et certaines c'est peut-être quelque chose de cool parce que malheureusement ce sont des scènes qui sont très courantes, surtout dans les histoires surnaturelles avec des vampires. Le fait d'être dominé, etc. T'en as qui kiffent. Moi c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon cas. Voilà. Et par contre j'ai beaucoup aimé les décors, j'ai beaucoup aimé le style d'écriture que je trouve très chouette. L'héroïne elle est assez bien formée, elle a quand même une backstory, tu vois qu'elle est quand même un minimum recherchée. Maintenant ce que j'ai moins aimé c'est que parfois tu peux faire des choix du style s'opposer violemment et au final quand tu cliques dessus l'héroïne ne s'oppose pas plus que ça. Donc elle a un comportement je trouve qui est relativement assez passif, que j'aime un peu moins parce que moi j'aime bien les meufs badass et indépendantes, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment. Donc pour moi l'héroïne est un peu trop effacée à mon goût. Je suis vraiment très curieuse d'avoir votre avis, si vous avez fait la route, si vous connaissez le jeu et si même vous découvrez le jeu en même temps que moi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aussi vous avez été choqué ou pas? Je vous pose la question parce que moi je sais que je réagis très mal à ce type d'intrigue. Voilà, moi je peux pas, mais c'est mon point de vue, c'est mon avis. En tout cas merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Alors merci beaucoup à Easy Love de m'avoir fait découvrir ce jeu. Ça n'a pas matché entre Drogo et moi, voilà, maintenant je ne compte pas bannir leur jeu, absolument pas. J'ai prévu d'en tester d'autres parce que je me dis qu'il doit bien avoir un mec pour moi dans Easy Love. Surtout qu'il y en a plein, donc je croise les doigts, j'espère que le prochain sera le bon finalement. Donc à ce niveau là, j'ai hâte de découvrir d'autres choses, mais clairement Drogo n'était pas fait pour moi et je vais le laisser à tout jamais. Je veux plus jamais le voir, c'est fini. Et je lui souhaite de faire une petite thérapie, je pense, un petit peu de travail sur lui-même, d'apprendre les bases du consentement, d'une relation saine, et j'espère que du coup après ça ira mieux, voilà. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter ici parce que la vidéo risque d'être assez longue. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.